Gardez une oreille attentive, chers auditeurs d'Europe 1, parce que ce sujet est absolument passionnant. Vous avez le président de la République, le plus européiste de la 5e, qui aurait finalement un respect de la souveraineté européenne, c'est lui qui ne jure que par la souveraineté européenne, à géométrie variable. Pour financer la guerre, c'est en européen, en responsabilité, c'est souvent la formule de la Macronie. Mais pour protéger nos frontières, ça l'est un peu moins. Bon, qu'est-ce qu'il se passe? Emmanuel Macron refuse donc de créer des centres de rétention hors des frontières européennes pour gérer l'expulsion des migrants illégaux. C'est une mesure qui pourtant a été votée cette semaine au Parlement européen, adoptée dans un large projet appelé le règlement Retour. C'est un président, comprenez bien cela, qui est plus proche des positions de Jean-Luc Mélenchon sur la question migratoire que de Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy ou encore Marine Le Pen. Et je rappelle 3 chiffres essentiels. C'est des sondages récents pour CSA, pour CNews, Europe 1 et le JDD. 79% des Français veulent une politique migratoire plus ferme. 63% des Français se disent favorables à un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Et là, on ne parle même plus de l'immigration illégale. Et enfin, 7 Français sur 10 souhaitent que la question migratoire fasse l'objet d'un référendum. Écoutez Emmanuel Macron, parce que là, on n'est plus dans les rumeurs de dissolution hors notre dissolution. Là, c'est du concret. C'est ce qu'il a dit hier. Écoutez. Oui, pour une politique très rigoureuse en matière d'immigration, telle que nous l'avons portée au niveau européen et national, et je l'assume. Oui, pour une politique qui lutte contre l'immigration illégale, qui nous rend plus efficaces, qui conduit à des retours. Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des hubs de retour dans des pays tiers. Parce que je ne crois que ça n'est ni efficace, ni ne correspond aux principes qui sont les nôtres. Et pour ma part, ça doit relever des politiques de chaque État. Je respecte, mais ce n'est pas celle qu'on mettra en œuvre. Et ce n'est pas celle que le budget que nous adopterons mettra en œuvre. Donc c'est qu'une partie, j'aimerais bien qu'on écoute en long, mais on va essayer de le retrouver. Il en parle pendant plus de 4 minutes. Mais ce matin, on a passé 1 minute 45, il n'y a aucun problème, je le dis en régie pour qu'on essaye d'avoir le son en long, où il dit c'est une question de morale. C'est pas les principes de l'Union européenne, ni efficaces, ni conformes aux valeurs de l'Union européenne, dit Emmanuel Macron. Et il ne veut pas créer ces centres pour migrants hors du territoire européen. Georges Fenech, Olivier Vial, qu'en pensez-vous? D'abord, il s'inscrit à contre-courant du Parlement européen, vous l'avez rappelé, large majorité, du commissaire européen lui-même, qui s'est félicité de ce vote, de la majorité des pays membres de l'Union européenne et d'une écrasante majorité des Français qui sont sondés sur ces questions-là. Donc voilà que tout à coup, il prend une position contraire à une large majorité. Bon, quels sont ces principes, en réalité, sur lesquels il se fonde pour dire c'est pas possible que la France fasse des hubs à l'extérieur de l'Union européenne? Sur quels principes? Ces centres, évidemment, imaginons comme l'a fait Madame Meloni, qui en est un en Albanie, par exemple, il correspondrait à toutes les conditions de dignité d'un étranger en situation irrégulière avant qu'il puisse retrouver son pays. Et surtout, ça aurait un effet, je termine par là, très dissuasif, parce que l'étranger qui saurait qu'une fois qu'il a mis les pieds en France, en dévoyant le droit d'asile, parce que c'est souvent ça le cas, qu'il sache qu'il va être expulsé de l'Union européenne pour un pays tiers, ça risque quand même de le dissuader de venir. Et ce qui est sidérant, c'est qu'Emmanuel Macron est le premier à parler en européen, en responsabilité en européen. Ce terme, on l'a entendu pendant 9 ans. Ouais. Et là, sur la question migratoire, désormais, c'est au niveau national. Oui, en plus... Mais qu'on aille jusqu'au bout, parce que les Français sont bien plus fermes que lui. Parce que là, en plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on ne parle pas d'une directive, c'est un règlement. Donc le règlement, normalement, il s'applique aux États. Et là, en fait, Emmanuel Macron nous dit que sur cette question-là, il n'appliquerait pas un règlement qui, normalement, s'applique automatiquement. Donc on a déjà, effectivement, une forme de 2 poids, 2 mesures très, très forte. Et on voit bien que ça tient plus de la posture de fausse vertu que d'un vrai calcul politique. Et quand il dit qu'il est pour une politique très rigoureuse sur le contrôle de l'immigration, il nous fait quand même très largement sourire, puisqu'on voit bien que ça n'a pas fonctionné depuis le début. 500 000 par an d'entrée. Et qu'aujourd'hui, justement, ce règlement, il propose un outil
qui permettrait peut-être de répondre à la faillite de notre politique d'immigration. Mais c'est la doctrine d'Emmanuel Macron en matière migratoire qui éclate au grand jour. Mais personne n'est surpris de voir que Emmanuel Macron est plus proche de Pedro Sanchez, de Jean-Luc Mélenchon, que de la politique danoise qui est mise en place, qui est pourtant une des politiques social-démocrates, de Giorgia Meloni, je le disais, de François-Xavier Bellamy, de Marine Le Pen ou encore de Bruno Retailleau. Gilles est en direct avec nous. C'est un Niçois qui nous appelle. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va Gilles? Très bien, je vous écoute, puis je vous vois sur mon écran de télé. Ah bah alors attendez, si vous me voyez, je vous fais un petit coucou. En une seconde, je salue juste le soutien. Oh, mon cher Tu reconnais compatriote. le soutien? Bah bien sûr. Vous êtes né au bord du désert comme Le moi. soutien, c'est Gilles, à Nice. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est une plaisanterie, Gilles. Non, mais j'ai dû le rencontrer au Salon du Livre, je pense à Nice. Absolument. Oui, Voilà. mais qu'est-ce que vous voulez que c'est ça, bon, Gilles. passons. Allez, salut. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous donne mon avis sur l'immigration, c'est ça? Bah oui, Gilles. Écoutez, l'immigration, c'est le sujet principal. Bon, il y a beaucoup de bavardage autour, il faut passer aux actes. Alors, on continue que M. Macron intervient, il raconte, comme d'habitude, c'est un grand bavard. Alors, tout ça, il faut arrêter. La seule façon d'arrêter, c'est de changer tout. Alors, il faut attendre 2027, mais si par hasard, les bruits qu'on entend là sur le Figaro, qui veulent faire une dissolution, allez-y, qu'il y aille, parce qu'il faut aller très vite. Parce que pour l'immigration, comme sur le reste, il faut arrêter les bavardages, il faut arrêter les compromissions, les programmes de la droche. J'appelle la droche. Vous savez ce que c'est que la droche? La droche, c'est les gens qui n'ont pas suivi Éric Ciotti en juin 2024, qui a eu le courage de faire ce qu'il fallait faire et de ne pas insulter 12 millions de Français. Voilà. Donc, en 2 mots, je vous dis ce que je pense. Alors, l'immigration, voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Gilles. Merci et je vous souhaite un excellent week-end du côté de Nice. Il fait quelle température à Nice? Écoutez, il fait très bon, il fait meilleur qu'ailleurs, puisqu'il fait 27, 28. Donc, on n'est pas dans la canicule. Mes petits-enfants qui sont en Bourgogne, il y a 38. Eux, ils peinent. Écoutez, merci beaucoup. Il doit faire très chaud. Merci, allez, Gilles. Merci beaucoup. Alain nous appelle d'Île-de-France et souhaitait réagir aussi sur les questions migratoires et la déclaration donc d'Emmanuel Macron qui refuse de respecter le règlement voté pourtant au Parlement européen sur les centres pour migrants hors du territoire européen, ces fameux hubs. Et là, finalement, il réagit en français et en chef d'État français. Surprenant, Alain. Oui, merci Elliot de prendre mon appel et bonjour à toute l'équipe. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que Macron n'a pas le droit de prendre cette décision d'aller à l'encontre de l'Union européenne, de la décision de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne sanctionnera la France et c'est les Français qui payeront. Voilà, on va payer l'amende par la décision d'un président qui, à mon avis, réagit contre l'extrême droite, contre les décisions de l'extrême droite, contre toute décision soutenue par l'extrême droite, et d'une façon maladive. Voilà, il ne supporte pas qu'une décision qui serait soutenue par l'extrême droite puisse être mise en œuvre. Mais sauf que là, pardonnez-moi Alain, c'est une décision qui est soutenue par, je crois, 25 États de l'Union européenne. Donc c'est pas l'extrême droite. Mais en revanche, là où vous avez raison, c'est que par idéologie, sur les questions migratoires, Emmanuel Macron est bien plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Bruno Retailleau ou de Marine Le Pen. Et là, on ne parle pas de l'extrême droite. Oui, on est d'accord, mais grâce à qui cette décision des hubs a été décidée par l'Union européenne? Celui qui a lancé le projet, c'est François-Xavier Bellamy, des Républicains. Voilà, et ça a été soutenu par l'extrême droite. Ils ont voté. Ça a été soutenu par une majorité de parlementaires à Bruxelles. De droite. Ou de droite, oui. Mais qui sont considérés... Ah, je vois ce que vous voulez dire. Qui sont considérés par la Macronie comme d'extrême droite. Mais vous savez encore plus intéressant, cette proposition, vous savez par qui elle a été votée? 53% des députés Renew, députés européens, donc députés macronistes, ont voté cette proposition. Incroyable. C'est ça qui est fou.
Ouais. Mais en revanche, il donne, si vous me permettez, Alain, il vient d'ouvrir la boîte de Pandore, Emmanuel Macron. Il vient d'offrir une sorte de passe décisive, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde, aux souverainistes, puisque là où il a raison, les politiques migratoires, elles ne doivent pas se gérer depuis Bruxelles. Il peut y avoir une politique commune ensuite, ou une mise en place pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Mais la politique migratoire, elle se gère depuis Paris. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on disait que ça se gérerait à Bruxelles, c'est parce que on avait l'impression que la politique européenne migratoire était très laxiste. Dès lors qu'elle devient plus laxiste, on nous dit que maintenant, il faut la gérer en France. Donc en fait, la vraie question, c'est moins l'endroit où elle doit se gérer que savoir si, en gros, on veut une politique rigoureuse de contrôle de l'immigration ou si, en fait, on est prêt à tout, y compris à, cette fois-ci, dire qu'elle est française pour pouvoir être laxiste sur ces questions-là. D'extrême droite, je rappelle que le Danemark, qui n'est pas vraiment d'extrême droite, on est bien d'accord, s'est félicité de ce vote, bien sûr. qui est une social-démocratie. C'est pour ça que je vous dis que Emmanuel Macron, sur les questions culturelles, sociétales ou migratoires, il est plus proche de Jean-Luc Mélenchon. Il est plus proche de la Nouvelle-France, ne vous inquiétez pas avec ça.